Allez, bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo sur les exercices de la cybersécurité. Toujours, je tiens à vous rappeler ces messages ici. Tenez-les, lisez-les, c'est très important. Nous déclinons toute responsabilité vise à utiliser le technique que nous apprenons ici à des fins de piratage non éthiques. IC Group, en tout cas, ne comptez pas sur nous. Alors, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons, bon, toujours la continuité. Dans cette vidéo, on va vous parler maintenant d'un outil qui est très important aussi. C'est le shutdown. Mais avant ça, je vais vous parler d'une commande aussi qui nous permet, en fait, c'est vraiment une application, c'est un logiciel qui permet d'avoir la carte sur les réseaux, donc savoir quels sont les numéros de port utilisés, s'il y a quoi, il y a quoi. Alors, c'est les Nmap. Nmap, ça veut dire Network Map, donc c'est la carte sur réseau, les Nmap. C'est beaucoup plus utilisé dans, dans, il y a Windows aussi qui a ses applications, mais moi, je préfère beaucoup plus travailler avec Linux parce que vous allez remarquer, Linux contient beaucoup d'outils de la cybersécurité qui sont déjà par défaut installés. En plus, Linux, c'est bien, surtout quand vous travaillez avec l'interface, les commandes. C'est comme si vous êtes vraiment dans le noyau. Il n'y a pas à traduire encore des images, tout ça. Il n'y a pas vraiment. Donc, c'est vraiment très intéressant de travailler avec Linux. D'ailleurs, si vous voulez avoir de maîtrise dans ces domaines de la cybersécurité pour protéger, vous devez maîtriser le réseau. Deuxième, vous devez avoir des connaissances approfondies dans le réseau, des connaissances approfondies dans la programmation aussi, et puis des connaissances approfondies dans le système d'exploitation. Alors, le système OS que vous allez vraiment savoir, c'est les distributions Linux. C'est très important. Il y a des Kali Linux, il y a des Debian, il y a tout ce qui est la famille Linux. Metasploiting, vous pouvez déjà avoir beaucoup. Voilà. Les Nmap, ça va nous servir à quoi? Je peux essayer. Je mets Nmap, je mets Nmap. Moi, le Nmap est déjà installé chez moi ici. Si vous ne savez pas comment installer le Nmap, contactez-moi ou bien je ferai une vidéo qui va vous montrer comment installer le Nmap sur vos interfaces. Alors, le Nmap, je mets Nmap et puis je mets www.cisco.com. Alors, le but, c'est de quoi? Je vous ai parlé. Il va scanner les serveurs Cisco. Il a lancé les scans sur aujourd'hui. Nous sommes à 1h22, je vous rappelle, regardez l'heure. Il est 1h22, donc le 31 janvier 2023. Alors, il a scanné le serveur Cisco. Il a vu des informations sur le serveur Cisco. N'oubliez pas, les scans, il m'a donné les rapports des scans en me donnant aussi l'adresse IP toujours du serveur Cisco. Alors, il me donne, ça c'est autres informations. Donc, ça c'est la latence, c'est les timings auxquels on a atteint la destination. Ok, c'est un peu ça. Et puis, il a scanné ici. Il me donne les informations concernant le port. Le port, ce sont des numéros, des ID qui identifient les applications utilisées. Parce que si vous connaissez le réseau dans la pile TCP, c'est tout le modèle TCP/IP, vous allez remarquer, il y a la couche, je m'excuse, application, il y a la couche transport, Internet et puis accès réseau. Alors, les services au niveau de la couche application sont identifiés par la couche transport via les numéros des ports. C'est vraiment quelque chose que je ne vais pas entrer en profondeur ici parce qu'il y a toute une certification qui en parle. Je vous conseille toujours, déjà avec CCNA, vous allez vous maîtriser tout ça. Alors, et chose étonnante, je retrouve qu'il y a des ports ouverts. Or, dans la communication, il faut que les ports soient fermés. Alors, le PC qui veut communiquer avec un serveur, il va demander, il va solliciter l'ouverture des numéros de port. Lorsque le numéro de port est associé avec une application, avec un service, prenons par exemple le HTTP, en ce moment-là, on dit que ce service est ouvert. Pourquoi? Parce que ce service HTTP qu'on voit ici avec ce numéro de port 80, il est ouvert. Alors, lorsqu'on finit la conversation, la communication, on doit fermer ça. Mais beaucoup d'entreprises, beaucoup de serveurs sur Internet, on retrouve, ils laissent les numéros de port ouverts. C'est pas bien parce que si vous laissez des numéros de port ouverts, c'est comme si vous risquez beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas, imaginez-vous, la maison, vous laissez une porte ouverte. C'est pas bien. Il faut être prudent, il faut veiller à ces numéros de port. Il faut vraiment. Alors, celui-ci, la commande ici nous m'a aidé.
Il a scanné, il me dit non, dans ces Cisco ici, il y a le numéro de port, le domaine DNS 53 qui est ouvert. Et il y a HTTP qui est ouvert et puis le HTTPS qui est ouvert. Donc, ce sont déjà des informations aussi que je peux utiliser pour attaquer. N'oubliez pas, la première étape d'une attaque, c'est la reconnaissance. Dans la reconnaissance, qu'est-ce que nous avons? On recueille des informations pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Quels sont les services qui sont ouverts? Quels sont les protocoles qui ne sont pas ouverts? Est-ce que le messie, il est là dans le réseau? Là, on va utiliser même le ping. On va essayer déjà avec le ping, il nous informe que le messie, il est dans le réseau. Le Nmap ici, il vient, il vous donne les détails concernant les applications utilisées. En tout cas, vraiment, soyez prudents. Soyez prudents. Alors, allons maintenant dans le shutdown. Le shutdown, le shutdown, c'est une plateforme utilisée que le spécialiste en cybersécurité utilise. Les hackers aussi utilisent ça. Et beaucoup de personnes aussi utilisent le shutdown. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Le shutdown, il a installé des serveurs presque partout dans le monde entier. Alors le but, c'est de quoi? C'est de recueillir des informations sur le serveur que vous voulez. Des informations, les serveurs, toujours dans le web. Alors, on va lancer un peu quelques informations, quelques demandes dans le shutdown. On va lancer les demandes dans le shutdown. Soyez. On va essayer de lancer les demandes, une demande dans shutdown. Par exemple, j'ai dit shutdown, j'ai besoin que tu me donnes des informations sur Cisco. Alors, n'oubliez pas, Cisco, c'est une entreprise, c'est un fournisseur des équipements, c'est vraiment quelque chose qui est partout. Alors, il me dit quoi? Il y a Argentine qui utilise autant. Il me donne le détail. D'abord, avant d'aller à Cisco, utilisons d'abord le Windows. Windows. J'ai besoin que les machines qui, voilà, j'avais lancé dernièrement, j'avais lancé le Windows. Euh, voilà, et non, non, ça c'est toujours Cisco. Windows. Windows. Je par exemple Windows Server 2016. Alors, je dis j'ai besoin de savoir des informations sur le PC, les services de périphériques qui utilisent Windows Server. Alors, il m'a dit aux États-Unis, il y a 144 000 qu'il a trouvé des serveurs Windows branchés sur Internet. Donc, tout ça, ce sont des informations. Alors, je vais essayer un peu d'accéder ici, dans, ici à Windows Coopération, Macos, tout ça. Bon, je vais essayer un peu de cliquer ici. De cliquer ici. Bon, avec le Shutdown, moi, je préfère beaucoup plus travailler dans Linux, la ligne de commande, parce que ici, il donne des précisions. Mais je ne veux pas qu'on entame des lignes de commande vu qu'on n'a pas vraiment travaillé avec vous, des lignes de commande. Alors, voilà, il me donne cette adresse IP ici. Il me dit, si tu cliques ici, tu pourras localiser ces serveurs ici. Alors, regardez, on me dit quoi, l'état, tout ça. Il me donne des pays aux États-Unis, organisations, tout ça, des numéros, des séries. Il me donne quelques informations sur ces serveurs Windows. Alors, il me dit le port qui sont ouverts. Il y a ces quatre ports ici qui sont ouverts. Alors, je vais essayer avec les numéros IP ici, l'adresse IP ici. Je vais essayer de scanner avec Nmap. Je mets Nmap, Nmap. Saisis-moi d'abord, scanne-moi d'abord cette adresse IP. Et lance les scannages. On va voir, on va tester les informations. Voilà. Euh, OK. Il me donne des informations. Il a lancé, ça c'est la latence après 0,29 secondes. Il me dit l'application 25 ici est désactivée, qui est les SMTP, les Simple Mail Transfer Protocol, et pas désactivé, pardon. L'application est fermée. Donc, je ne peux pas utiliser les mails ici. Je ne peux pas donc, utiliser ces services ici. Je ne peux pas. Si j'ai des idées pour utiliser, attaquer via tout ça, les services mail, je ne saurais pas. Mais tandis qu'il y a des applications ici, 53, qui sont ouvertes. Alors, on va comparer. Ici, il y a 80 qui est ouvert et 80 qui est là.
Ici, il y a 33, 84, 33, il est là, open. Il me donne même les détails des 33 qui est là. Et puis, il y a 20, il y a 80, 20. Lui, il n'a pas marqué ça ici. Il y a 80, 40. Ils n'ont pas marqué. Ils ont marqué même les 50 domaines qui sont ouverts. Donc, il a donné quelques informations aussi sur les applications. Donc, vous remarquez, c'est presque pareil. Le Shodan, il vous donne aussi des numéros parce qu'il a écrit open par ici. Alors, je vais essayer d'accéder ici si j'aurai l'accès pour les numéros de port 80. Alors, je mets l'adresse IP. Je mets cette adresse IP, je mets des points, puis je mets 80. Cette combinaison, on appelle interface de connexion, où on met l'adresse IP et le numéro de port. Les 80 ici, c'est le HTTP, c'est l'accès web. Alors, je vais essayer, parce que beaucoup de personnes, vous voyez, j'ai accès à ces serveurs-là. Maintenant, beaucoup de personnes, il est souvent le paramètre par défaut. Alors, je vais essayer de cliquer s'il y aura des informations d'accès par défaut. En tout cas, les amis, je vous conseille, et c'est dans le but euh, éducatif, donc n'osez pas faire autre chose. Voilà, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça me ramène ici. Je peux retourner. Voilà, je suis ici dans le serveur. Bon, ils ont ça, c'est l'air technique et donc ils vont juste donner l'interface d'entrée. Et puis, quand vous cliquez quelque part aussi, bienvenue, ça vous renvoie dans un autre site. Bon, c'est aussi une idée de la sécurité. C'est très important. Donc, vous avez vu, l'information m'a déjà fourni quelque chose. Je connais déjà l'adresse IP de ces, de ces, de ces serveurs Windows ici. Alors, on va essayer encore autre chose. Je vais essayer autre chose. Allons un peu dans des caméras. Parce que beaucoup de caméras sur le web, ils laissent les informations par défaut. Alors, je vais essayer d'aller dans une caméra, souvent avec des caméras XP, caméra. Je mets caméra XP. Voilà. J'ai saisi. J'ai dû faire moi des recherches des caméras. Les caméras, le web. Voilà, c'est... Désolé. Désolé. OK. On va essayer un peu d'aller dans des caméras. Désolé. On va essayer un peu d'aller dans les caméras. Caméra XP, voilà, je l'ai mentionné ici. Pour le but, c'est d'aller dans les webcams, tout ce qui existe. Oh, sorry les amis, pas caméra XP, j'ai mis webcam. Webcam, voilà, c'est webcam. J'ai mis en anglais webcam, voilà, il y a même des webcams qui sont là. J'ai dit webcam XP, donc qui me donne un peu des informations sur le webcam XP. Voilà, il y a des informations qui sont là. Prenons par exemple le webcam XP ici. Et je vais entrer en détail, je clique là. Il me dit quoi? Il me dit c'est en France. Voilà, en France, il me donne la cité, il me donne le fournisseur même de ça. Et il y a même l'image qui est là. Alors, on voit, il y a le port 80 qui est ouvert. Alors, je vais essayer un peu d'accéder à ces webcams ici. Je vais essayer d'accéder. Je mets là. Et puis, je mets les ports 80 qui est là. Voilà, les ports 80, je mets Enter. Alors, voilà, nous avons accès. Wow, on a même accès, voilà, il y a même accès, voilà. C'est une vidéo, ça c'est un webcam. Donc, vous remarquez, ça c'est la vidéo du webcam. Donc, nous sommes en train de voir, et puis c'est en direct. C'est le 23, 1er janvier et 31 janvier. C'est à 1h34. La seconde est là, tout ça. Et puis chez nous ici, c'est combien? C'est 1h34. Donc, ça, ce sont des informations de la caméra. Voilà, c'est ça, oui. Ce sont des informations, ça bouge un peu. Vous voyez? Donc, ce sont des informations qui me donnent intérêt. L'idée de cette vidéo, c'est pas d'espionner les gens. On ne veut pas espionner les gens, mais c'est juste à vous montrer à quoi Shodan peut faire. Allons dans un autre, d'autres, allons un peu ici dans les serveurs XP. Regardons, voilà, lui, le numéro 80, voilà, 80 ouvert. Il est où? Chez lui, c'était c'est Santiago. Voilà. On va essayer. Je prends son adresse IP et je vais utiliser l'interface 80 ici qui est l'interface web. Alors, je mets ici. Je prends 80-80. On va voir si j'aurai toujours accès. Voilà, j'ai accès à ce logiciel. Voilà, il y a, il y a des caméras qui sont là.
Vous voyez, des caméras qui sont là, ça, ce sont des caméras qui sont stockées quelque part. C'est vraiment en temps réel, si vous remarquez ça. C'est vraiment en temps réel. Je diminue un peu le zoom. Voilà. Je mets ça même ici. C'est vraiment en temps réel. On fait ici. Je viens à la caméra 21 ici. Je viens à cette caméra ici. S'il y a des informations, voilà. C'est à Chelu, c'est à quelle heure? Voilà. Il y a la caméra ici, dans ce bureau ici. On sait pas. C'est que ces caméras ici, c'est en temps réel. Donc, vous remarquez, c'est vraiment en temps réel. Alors, je vois encore des informations ici. Admin, yo, tout ça. Euh, ok, c'est bon. Voilà, ça, ce sont des messages qu'ils ont laissés. Alors, je vais, bon, mon but, c'est pas d'accéder ici pour faire des choses. Non, non. On va dans un autre, dans une autre caméra. On va ici. Voilà, lui là, celui-ci, il est où? Bon, toujours comme souvent les caméras XP. Alors, je peux prendre même celui-ci. Je prends même celui-ci. Je regarde le numéro de port. Vous voyez, il me donne toujours à Paris, cité. Et je peux prendre son numéro. Je viens ici. Je clique là et puis je mets 80-80. Alors, je regarde les informations que je peux voir ici. Voilà. J'ai plus connexion. Alors, on va voir les informations qu'on peut trouver ici. Voilà. En fait, c'est ici, c'est pas moi. J'ai cru que c'était mon modem. Alors, je peux encore aller. Bon, je vais ici à Espagne. Je vais accéder ici avec ces caméras ici. Ah bon, lui, les 80 n'est pas ouvert. Ils ont bloqué le numéro port 80. Alors, je vais vraiment, bon, je peux travailler avec celui-ci. Voilà, le port 80 là. C'est en Espagne. J'essaie de mettre, puis je mets 80. Voilà, et bon, je suis là. Ça, ce sont des, voilà, la caméra là, la caméra nord. C'est quel type d'information qui me donne. Donc, plus vous cherchez, plus vous allez remarquer, il y aura beaucoup d'informations. Dernièrement, j'ai travaillé, j'étais quelque part là où on pouvait voir des informations sur, par exemple, celui-ci, il a laissé des informations qui sont là. Donc, vous pouvez accéder ici pour voir des informations là et je prends son numéro de port, d'adresse. Je mets ici et puis je mets le numéro port 80. Et du coup, j'accède. Bon, je suis ici. C'est toujours, bon, on était déjà ici. Je peux chercher pour la dernière fois. Je cherche un, un webcam. Bon, je prends où? Je prends où? Je peux prendre même dans, je prends, bon, il y a trois qui, bon, il y a seulement trois. Je peux prendre, bon, ici, j'ai pas besoin de préciser le pays. Je me limite juste là. Alors, on peut prendre quoi? On peut prendre, voilà, ici encore, il y a des informations dont vous pouvez accéder. Je prends d'abord celui-ci. Ça sera les derniers. Je prends, voilà, je vois les 80, 80 là. 80, 80, 80 ou bien 8008, c'est le même service. Alors, je viens là et ici, il me ramène ici, si je peux. Bon, ils ont une page index. Voilà. Et ici, ils vous donnent des informations. Vous pouvez vous être utile, des certificats SSL qui sont utilisés pour la sécurité. Et donc, il y a d'autres périphériques que vous allez remarquer. Il y a d'autres périphériques que vous allez remarquer. Euh,
Vous pouvez même avoir accès dans les navigations parce que avec les caméras web, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les paramètres par défaut. Ils laissent les paramètres par défaut. Alors, Shodan n'est pas là seulement pour des caméras, elle est là aussi pour beaucoup de choses. Comme je vous ai montré Windows, vous pouvez mettre, vérifier votre opérateur ici, vous allez voir s'il est, donc vous allez voir son adresse, tout ça. Mais sauf que moi, si je peux pas aller n'importe où parce que c'est quelque chose, c'est une publicité, c'est un cours qui est partagé avec tout le monde. Alors, comme je vous ai dit, c'est dans le but éducatif. On utilise Cisco. Pourquoi? Parce que Cisco, dans des pratiques, il nous a remis aussi non, la possibilité d'utiliser des serveurs Cisco. Alors, je me suis vraiment limité. Sinon, le besoin est d'aller un peu plus loin, mais avec ces comportements d'éthique, je suis limité. OK? Bonsoir à tous, les amis. Il nous reste une troisième partie de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.